Nangumami, sing, come on. Est-ce que nous pouvons chanter comme un seul homme? Nangumami, come on, sing. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Tu les bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Sois relax dans la présence de Dieu. Bénis-le, salue-le de ma part au nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons pendant ce temps écouter la parole. Je crois que Dieu va nous faire grâce. Et Dieu va te visiter ce matin. Je croyais que tu allais dire Amen. Dis bien encore Amen. Monte encore à un autre niveau d'Amen avec joie. Alors est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? Avant toute chose, nous disons merci à Dieu. Encore une fois de plus, il a permis à ce qu'on soit aligné dans ce grand travail afin de parler de sa part. C'est pour nous un honneur. Paul est en train de demander une chose. Priez pour moi afin que les portes de l'évangile me soient ouvertes. Alors quand une porte de l'évangile t'est ouverte, c'est-à-dire Dieu a exaucé la prière. Et cela a été rendu facile par les visionnaires des ministères Génération Joël. Nous citons le révérend Réussite Ngoï Mandaku. Encore une fois de plus, cette marque de confiance qu'il a manifestée à notre égard nécessite quand même des remerciements comme un acte de gratitude. Donc nous disons merci au révérend. Je bénis également Dieu que cette année de travailler avec des éminents hommes de Dieu et des servantes puissantes de Dieu, j'ose croire que Dieu nous bénira certainement. Je te bénis aussi. Je disais je te bénis aussi. La bénédiction, ce n'est pas te donner l'argent, ce n'est pas te donner le véhicule, mais la bénédiction, c'est une parole. Je vais le dire mieux. Bénédiction vient du terme latin benedire, c'est-à-dire bien parler. Donc j'ai de belles paroles pour toi ce matin qui vont te bénir. Ton amen ne m'encourage pas à avancer. Avant que la bénédiction ne soit matérialisée, elle est d'abord une parole. Tu es en retard de donner un amen de joie. Je le dis encore mieux, avant que la terre ne soit, elle était d'abord dans la parole de Dieu. Avant que les étoiles ne fuient, elles étaient d'abord dans la parole de Dieu. Alors je suis porteur de la bénédiction d'une personne. Je veux que ça soit toi au nom de Jésus. Alors si tu es d'accord, monte avec un amen de joie. Non, augmente encore avec un amen
t'amène de puissance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La meilleure des choses que je dois te donner, c'est la parole de Dieu. Que cette parole te bénisse ce matin au nom de Jésus. Ah, tu n'es pas encore arrivé. Que cette parole apporte des choses dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole te donne l'encouragement afin de monter à la montagne de l'Éternel au nom de Jésus. Que cette parole apporte les choses au-delà de tes pensées au nom de Jésus. Alors je t'en prie, tiens-toi debout, on va lire la parole de Dieu. Nous voulons honorer cette parole. Chapitre 4. Michée chapitre 4. On va lire le premier et le deuxième verset. La Bible déclare: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que le peuple y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Je t'en prie, reste debout. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je vais prendre quelques versets. Premier verset: après ces choses, Dieu dit à Abraham, mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 8. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il pourvoira lui-même de l'agneau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit à Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Un grand thème autour duquel on va parler de beaucoup de choses. Et je suis sûr que ce thème va bénir beaucoup de gens. Moi-même, pour venir te parler de ce thème, j'avais quand même un problème parce qu'il y a beaucoup d'idées qui venaient dans mon esprit. Mais il a plu à Dieu de te donner ce que je vais te donner ce matin. Et le reste, on reviendra après ou lors de nos... En fait, des autres interventions, Dieu nous bénira également. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. Toute la Bible est résumée dans ces passages. Je reprends, toute la Bible est résumée dans ces passages. Normalement, c'est un passage qui est beaucoup plus, si je rentre
dans les littéraires, c'est un passage qui est prophétique, qui parle des événements du temps de la fin. Il arrivera un temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée. Et lorsque cette montagne sera élevée, il y aura un mouvement qui va se passer partout. Et les gens ou le peuple afflueront, ils viendront auprès de cette montagne. Quelqu'un peut dire Amen. Donne-moi un Amen de joie. Donne-moi un Amen de joie et d'encouragement. Alors, écoute la manière dont les choses commencent. La montagne de la maison de l'Éternel sera élevée et aura comme fondement le sommet des autres montagnes. Cela veut dire quoi? À un certain moment, toutes les montagnes avaient la même hauteur. Toutes les montagnes avaient la même composition. Ne t'en fais pas, les choses sont personnifiées dans ces passages. On va apporter la lumière. Mais il arrivera un temps, cette montagne qui avait la même taille va subir une transformation, va subir une métamorphose. Cette montagne qui était pareille à d'autres montagnes va connaître un mouvement qui n'est pas pareil à d'autres montagnes. Donne-moi un amen que j'avance. Oui, oui. Ok, je vais te dire une chose. Nous tous, on est venus à la convention, mais à un certain moment, Dieu va commencer à créer une différence. Ah oui, je suis en train de venir. Dieu va commencer à créer une certaine différence. Nous tous, on peut être dans la même église. Le temps arrive où Dieu va créer... Le temps va arriver où Dieu va créer une différence. Nous tous, on peut avoir le même requête, mais le temps arrive où Dieu va commencer à faire une métamorphose par rapport à ce qui est à toi. Donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen bien, non? Il arrivera un temps, cette prophétie date de très longtemps. Mais on vous parle maintenant de l'accomplissement aujourd'hui. Je vais le dire mieux. Pour d'autres personnes, ce qui a été annoncé, l'accomplissement sera dans cette convention au nom de Jésus. Il arrivera un temps, toutes les montagnes émettaient à la même longueur d'onde. Mais subitement, il y a une montagne qui a commencé à faire la différence pour s'élever. Mais sa hauteur commence là où les autres montagnes termine. C'est-à-dire la hauteur de cette montagne va commencer là où les autres montagnes se sont arrêtées. Quand cette montagne commençait à s'élever, aucune autre montagne pouvait atteindre la taille de cette montagne. Dans cette convention, on ne va pas monter sur n'importe quelle montagne, mais on nous a convoqués afin de monter sur une montagne qui a fait la différence. On nous a convoqués à monter sur une montagne qui n'est pas comme toutes les autres montagnes. La Bible ne nie pas l'existence des autres montagnes, mais le regard est fixé sur la montagne qui a fait la différence. C'est là où on va monter. Si cette montagne a fait la différence, tout celui qui va y monter fera aussi la différence. Si cette montagne attire les gens, influence tout un peuple, c'est pour que quand on monte, on puisse savoir les choses différentes, parce que la montagne a une autre
Donne-moi un amen que j'avance. Je parle à quelqu'un. Pendant 8 jours, tu vas monter à une montagne qui a attiré ton attention, mais pas pour descendre comme tu es monté. Il y a une montagne qui va créer la différence là. On nous a dit hier, la montagne ça peut être un royaume, mais je vais te parler d'une autre personnalité ou d'un autre personnage lié à cette montagne. Si elle a fait la différence, on est fiers de monter sur cette montagne parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas retrouver sur d'autres montagnes, mais on retrouvera seulement sur cette montagne. Il arrivera un temps. Ton temps est déjà arrivé. Rien ne va t'empêcher de monter sur cette montagne. Rien ne va t'arrêter de monter sur la montagne. J'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas la montagne qui a appelé les gens. C'est le constat des autres peuples. Et ces peuples ont commencé à se parler. Nous avons déjà vu, mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui n'est pas comme. Allons maintenant. À un certain moment, Dieu n'est pas obligé de faire sa publicité. Mais il arrive un moment où Dieu commence à agir, les choses commencent à bouger dans des vies. Il y a des moments où Dieu lui-même entre en action et ne parle pas. Et les hommes, et les femmes, et les démons, et tout, commencent à bouger parce qu'il y a un Dieu qui est en action. Qu'il en soit ainsi pendant la convention au nom de Jésus. J'ai dit qu'il en soit ainsi pendant cette convention au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas monter. Tu vas arriver. Il y a des choses qui t'attendent au-dessus de la montagne. Je viens fortifier quelqu'un. Monte au nom de Jésus. Viens monter au nom de Jésus. Il y a une montagne, tu vas monter au nom de Jésus. Et il y a des choses qui t'attendent sur la montagne. Si tu es d'accord, donne des acclamations à Dieu parce qu'il est en ces lieux. Il est là pour encourager. Il est là pour fortifier quelqu'un afin de monter sur la montagne. Quelqu'un peut dire Amen. Si cette montagne attire, si cette montagne a la capacité d'influencer le peuple, c'est-à-dire il y a quelque chose de particulier dans cette montagne. Maintenant écoute ça. La Bible déclare, il y eut une statue, une grande statue. Je suis dans la vision de Daniel. Daniel a vu une pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main. Et cette pierre va fracasser cette grande statue jusqu'à ce que cette pierre va s'installer et va commencer à prendre de la place et devenir une grande montagne. Quand Daniel commence à donner l'explication, Daniel parle de royaume qui devait venir. Le royaume médo-perse, le royaume grec, le royaume babylonien, et il parle également de notre royaume qui va renverser les autres royaumes jusqu'à s'installer et à prendre de la place. Mais la caractéristique qu'on donne à ce royaume, ça sera un royaume inébranlable. Un royaume qui ne va pas bouger. Et jusqu'à la suite des temps, il n'y aura pas un autre royaume semblable à celui qui a renversé les royaumes précédents. C'était l'ombre des choses à venir. Daniel parlait de Jésus. Il y a eu de pouvoir jusqu'à ce que le royaume de Dieu, qui n'est pas à venir, mais qui est déjà venu, qui a renversé le pouvoir et s'est installé jusqu'à ce que Jésus va revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors j'aimerais te dire une chose. Celui qui a fermé le pouvoir sur la montagne l'a fait une fois bien et correctement. C'est-à-dire quand on vous appelle, c'est pour monter à la montagne avec assurance. Nous n'allons pas monter à cette montagne pour avoir la victoire, mais nous allons monter dans la victoire et pour confirmer la victoire au sommet de la montagne. Il a déjà affermi, il a déjà renversé les autres royaumes. C'est alors qu'il vient auprès de toi et il te dit viens, 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 viens. Ce n'est plus tes efforts, mais toi, tu ne seras qu'un bénéficiaire de ce qu'il avait fait pour te permettre de monter au sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le travail accompli qui a fait que cette montagne soit élevée, c'est un travail parfait. Un travail qui va permettre à ce que le peuple vienne. Parce qu'à la montagne, il y a deux choses. Je suis en train de mettre le fondement. Mais cette montagne, qui est des fois Jérusalem. Jérusalem est également appelé Sion dans la Bible. C'est là où tout le monde est convoqué à monter. Donne-moi un amen. C'est là où on doit aller afin de recevoir quelque chose. Maintenant, écoute l'affaire. La Bible déclare, un jour Dieu dit à Abraham, monte sur la montagne que moi-même je vais t'indiquer afin de me sacrifier ton unique. Abraham n'avait pas choisi la montagne selon son choix. Mais Abraham devait obéir vers la montagne où Dieu lui-même avait choisi pour lui. Il y avait beaucoup de montagnes. Abraham, tu ne vas pas monter partout là. Je vais te choisir une montagne où tu vas monter. Alléluia. Amen. Il y a de pouvoir et de pouvoir. Mais tout pouvoir n'est pas appelé à porter la solution dans les vies de plusieurs. Moi, Dieu, je vais te donner une solution qui n'est pas ailleurs. Mais là où je vais t'indiquer, c'est là où il y a des choses qui t'attendent. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Celui qui t'appelle, celui qui t'a convoqué, il sait une chose, qu'en dehors, il n'y aura pas une solution. Mais là où je t'indique, c'est là où il y a le loi, c'est là où il y a des paroles. Lorsque tu entres en connexion avec ça, tu auras ce que ton cœur désire. Partout là, il n'y a pas de choses qui peuvent te permettre de voir ma gloire. Mais là où je t'indique, c'est là où il y aura une alliance avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Il y a une montagne que Dieu a préparée pour toi. C'est là où tu vas monter. Et cette montagne, c'est ici. Pendant 8 jours, on est là. Tu vas monter sur cette montagne pendant 7 ans. Et tu verras ce qui va arriver. Donne-moi un amen. Abraham va prendre son fils et ses serviteurs. Ils ajoutent aussi l'âne. Et ils commencent la marche. Mais la Bible déclare, arrivé à la montagne, le serviteur est appelé à rester en bas. L'âne est appelé à rester en bas. Il n'y a qu'Abraham et son fils qui étaient censés monter à la montagne. Je viens dire à quelqu'un, tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas appelé à monter à la montagne. L'affaire de monter à la montagne, ce n'est pas l'affaire de l'âne. Ce n'est pas l'affaire de l'âne. La Bible déclare, Ismaël, c'est l'âne sauvage. En d'autres termes,
Tout celui qui est de la chair ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel. Oh, encourage-moi avec un amen. Encourage-moi avec un amen. Tout celui qui est de la chair. Ismaël n'était pas le fils de la promesse, mais c'est Isaac qui était le... Tout celui qui est de la chair, ou tout ce qui est chair, ne peut pas monter à la montagne. J'ouvre une parenthèse. Ne monte pas à la montagne comme tout le monde, mais à la montagne fait appel à tout celui qui est de l'esprit. Ah, tu n'as pas compris. Il y a monté et monté. Ne monte pas comme le serviteur d'Élie. Tout ce qu'il a fait. Et lui dit, monte et vois. Il montait rien que pour voir l'atmosphère et le mouvement. Non, non, toi tu ne peux pas être de cette catégorie-là. Toi tu ne peux pas être de cette catégorie. Des gens qui montent à la montagne rien que pour observer. Je vais le dire mieux. Les gens qui sont venus à la convention rien que pour observer. Il s'est habillé comment? Il a fait quoi? Qui va prêcher? Tu es comme un serviteur d'Élie. Quelle est la conséquence? Il descend et son affaire s'arrête là. Il descend, son histoire s'arrête là. Ne monte pas la montagne comme les 70 anciens qui avaient accompagné Moïse. La Bible déclare, ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu les pieds de Dieu. Tout ce qu'ils avaient fait, ils se sont assis, manger et boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Manger et boire, c'est tout. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour des petites choses. Manger et boire, c'est tout. Manger et boire, c'est tout. Je viens pour que Dieu me donne les habits. 8 jours dans la présence de Dieu, venir demander un mari. 8 jours dans la montagne de Dieu, venir demander un travail. Tout ce que les païens peuvent avoir sans pour autant fournir d'efforts, ça ne peut pas être l'objet de notre demande parce que ce sont les superflus. Ce sont les superflus où Dieu peut donner. Je refuse de monter à la montagne comme les 40 anciens. Ils se sont mis là. Ils ont vu les pieds de Dieu comme l'œuvre de sa fille. Ils se sont réjouis. Non, non. Pendant cette convention, je n'ai pas besoin de voir les pieds de Dieu, mais j'ai besoin de voir la foi. J'ai besoin de voir la. J'ai besoin de voir la femme. Aïe, 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 aïe. Je refuse de voir seulement les pieds et me réjouir. Je ne suis pas venu pour des petites choses. Je ne suis pas venu pour des petites choses. Celui qui a réalisé la grande chose à la montagne, il ne l'a pas fait pour des petites choses. Viens, 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 viens. Oh, viens, 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 viens. Dis à ton voisin, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Pas pour des petites choses. Pas pour des petites choses. Pas pour aller voir l'atmosphère. Frère, watanza ushikapa ma témoignage abatu venir. Enchopa le Mungu alifanya, enchopa le Mungu alifanya. Non. Cette fois-ci, je te dis monte. Il y a aussi ta part. Il y a aussi ta part. Il y a aussi une autre dimension. Je refuse de monter comme les anciens. Les gens se fatiguent trop dans la présence de Dieu. Frère, des maisons, des véhicules. Non, non, tu deviens bishop, archibishop. Tu veux épouser 3 femmes. Et petites choses. Et petites choses. Mais j'ai une dimension où je vais te connecter ce matin. J'ai une dimension où je vais te connecter ce matin. Moi, je vais monter comme Élie. Je vais monter comme Abraham. Je vais monter comme Moïse. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Lui, quand il est monté, c'était pour changer une saison.
C'était pour changer une saison. C'était pour changer une saison. C'était pour changer l'histoire de tout un peuple. Lui, il est monté pour changer, apporter ce qui... Est-ce que je parle à quelqu'un au milieu de nous? Est-ce que je parle à quelqu'un au milieu de nous? Je ne vais pas monter pour des petites choses. Où sont les femmes? Où sont les hommes qui peuvent monter à la manière d'Élie? Élie n'est pas monté pour lui, mais il est monté pour toute une nation. Pour toute une nation. Où sont les femmes qui peuvent monter dans cette convention? Pas pour eux ou pour elles, mais pour votre famille, pour ton quartier, pour ta nation. Pour oh, tu ne m'as pas donné amen. Non, tu ne m'as pas donné amen. Tu ne m'as pas donné amen. Où sont les frères qui peuvent monter pour apporter la pluie dans leur famille? Les familles qui ont connu des divisions, des familles qui ont connu. Où sont ces frères? Où sont ces sœurs qui peuvent monter pour apporter la pluie? Pas la pluie d'une période. Lis la Bible. Après cette sécheresse, il n'y en avait pas un autre.